se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle ouverture. Aujourd'hui on ouvre Crossover Breaker, la croisée infernale. Les Malice, les Rizal et les Ryuji débarquent dans le TCG. On va essayer aujourd'hui de récupérer un maximum de très bonnes cartes. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans cette boîte. Voilà, elle est sous vos yeux la petite croisée infernale. Nouvelle ouverture Yu-Gi-Oh! Vous le savez, je vous ouvre des boîtes à chaque fois. J'ai déjà pu ouvrir 4 boîtes avec plutôt pas mal de chance. Donc je suis content de vous en ouvrir une aussi en vidéo. Comme vous le savez, dans cette boîte on a 3 archétypes et bien sûr des rééditions. Donc nous avons les Ryuji juste là, hein, qui sont pas forcément très méta pour l'instant. Les Malice qui sont extrêmement recherchés, qui sont ici. Et les Rizal que personnellement j'espère avoir en nombre dans cette boîte. Même si les Malice honnêtement c'est cool aussi, je vais récupérer les cartes. Pour vous faire une petite présentation de ce que c'est, bah, écoutez, j'ai pu ouvrir 4 boîtes comme je l'ai dit avant. Donc je vais vous montrer un petit peu pour que vous soyez un peu moins perdus. Donc j'ai ouvert pour l'instant un seul Mitzvah. J'ai eu la chance d'ouvrir 2 Malice sous terre, donc 4 boîtes là, hein, c'est l'équivalent de 4 boîtes. Voilà un petit peu pour les Malice. On a aussi la Queen que j'ai pu ouvrir. J'ai ouvert MTP07, j'ai ouvert 2 lapins blancs. Voilà pour les Malice. Et au niveau des Rizal, j'ai eu 2 détonateurs, j'ai eu 2 épées, 2 hints et 1 ex Razeo. Donc en vrai j'ai eu de la chance, mais c'est pas tout, parce que j'ai eu MTP07 en collector. Voilà, la petite collector qui est très jolie, qui rend très bien à la caméra. Et j'ai eu une carte à 140 €. Voilà, donc ça c'est 4 boîtes. Très honnêtement, c'est pas dégueulasse du tout parce que j'ai eu qu'un seul Mitzvah. En passe mytho, que c'est quand même une sacrée réussite pour l'instant. On va voir si la 5e boîte aujourd'hui est du même acabit. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc n'hésitez pas à checker leur boutique. N'hésitez pas à checker le lien en description. Ne serait-ce que aller voir la boutique. C'est pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG. Donc n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. Allez, la boîte est décédée. Je vais pouvoir l'ouvrir avec vous. 24 boosters. Vous avez 7 cartes par booster, les gars. La dernière est un hit. Voilà, la dernière est toujours un hit. Bon, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de cette extension. Est-ce que vous allez en ouvrir? Est-ce que vous allez jouer l'un de ces archétypes en sachant que c'est des beaux archétypes et en plus ils sont méta, donc c'est pas mal. On y va, petite présentation. Du coup on a la pomme Rizal qui est pas jouée. Honnêtement elle est pas jouée, donc on la conserve mais elle est pas trop jouée. On va mettre les rares d'un côté. Je vais mettre les Rizal quand même d'un côté et le reste on le mettra ailleurs. On a les Ryugi donc qui sont beaucoup aussi en rare, qui sont pas forcément très intéressants et vous pouvez vraiment en récupérer une blinde dans une seule boîte. Voilà. On a les rééditions des Tennis parce que c'est des Williams donc ça fonctionne un petit peu avec les Ryuji. Encodeur bavard, donc pas mal de cartes Cyburst pour Malice évidemment dans cette boîte. Et on commence avec une première super rare, donc Kyoru, Ryuji, Keiva. Il y a 3 cartes en super rare Ryuji qui font un petit peu tourner le deck. Allez, on y va, on continue. Deuxième booster de cette ouverture. J'espère que vous allez bien. Si vous appréciez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire, à commenter, à liker. Vous connaissez la chanson. Le point sagiste. Sorcier triporte. Séfaré, donc pas mal de cartes pour, on va dire, Malice dans l'esprit. Cyanide porte dérobé. Le chevalier exciton. Et derrière, on a Malice. Queen, compilatrice blanche, donc le Q c'est pour Queen, parce que bah, c'est Alice au Pays des Merveilles, donc il y a les reines, il y a les pions, etc. Il y a les codes, donc vous allez souvent avoir PQ ou C. Donc là c'est pour du Malice, donc c'est la Queen. Donc il y a 3 Queens, 2 en super rare et une en ultra rare. On a le nœud Rizal qui est joué en x1 dans le deck Rizal. En sachant, je vous le dis les gars, vous avez une chance que l'une des rares que vous voyez, elle soit à la fin mais en super rare. Il y a des cartes qui sont en up de rareté, elles passent de rare à super rare, donc ça c'est quand même assez cool qu'il ait fait je trouve. Donc du Ryuji, du Tennis et croisement Rizal qui est la magie de terrain très très forte de Rizal. C'est une carte qui negate, donc c'est super intéressant, c'est une très très bonne carte. Vous allez voir que quand vous allez jouer méta, elle va vous faire râler cette carte parce qu'elle est extrêmement puissante. Et surtout, oula, j'ai fait tomber le paquet. Surtout qu'elle elle negate, mais en résolution. Donc c'est pas dans une nouvelle chaîne, donc c'est encore plus fort. Voilà, Malice code GWC06. Hein. Comme je vous l'avais évoqué. On met ça ici. Dragon de la Tornade, donc ça, les Xyz 4, c'est bien sûr pour Rizal. Et on a Keiro Ryuji Mva. Voilà, donc l'une des cartes pour Ryuji.
Allez, on enchaîne. Prochain booster avec la rivalité Ryuji. Donc vraiment les Ryuji, vous en allez en avoir une blinde. Donc vous allez voir ça, ça va être quelque chose. Vous allez dire j'en peux plus. Donc X64 bien sûr pour Ryzel. On a ensuite Ne Ryzel. Et on commence avec le lapin blanc. Très très bon hit. La première ultra rare de cette ouverture. C'est mon 3e lapin blanc en tout sur 5 boîtes. Donc j'ai mon playset de lapin blanc. C'est une carte qui pour l'instant cote au-dessus des 30 €. Donc c'est toujours ça d'économiser. Je pense que je suis pas loin de la rentabilité hein, pour les boîtes ouvertes. Vu que j'ai eu une quarter à 140 €. Ça aide, hein. Clairement ça aide. S'ils veulent me redonner une quarter, n'hésitez pas. Ça c'est la trappe Ryzel qui peut se tutoriser avec les trap checks. Vu que bah, c'est quand c'est écrit trap, donc c'est le cas. Donc ça c'est intéressant, c'est joué en x1 dans le deck. Il y a des versions qui en jouent pas. Le Royaume de Mer et le Senjo mille mains. Voilà, le Senjo mille mains, c'est une carte qui est disponible en rare et vous avez une probabilité de l'avoir en super rare, en up de rareté. Donc c'est toujours sympa. J'aime bien moi qu'ils aient fait ce principe-là. Honnêtement, la boîte, elle est très cool parce que vous avez donc normalement 4 ultras par boîte. Normalement, j'ai eu des boîtes avec 3 ultras. J'ai eu une boîte avec une quarter, une collector et 5 ultras. C'était la boîte de l'année, hein. J'ai eu une boîte n'importe quoi. Et vous avez donc des boîtes normales, voilà. Donc des boîtes buggées, des boîtes normales et des boîtes OP. Donc il y a vraiment de tout pour le coup. La louve distant, le branchement Ryzel qui est la magie jeu rapide qui permet de faire une X6 de Reborn, c'est assez fort aussi. Et on a épée Ryzel, la 2e ultra qui est très très bonne aussi. C'est ma 3e, donc ça aussi c'est un playset qu'il ne faudra pas acheter, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Épée Ryzel et lapin blanc, pour l'instant c'est très bien. On ne veut bien sûr pas du tout l'ultra rare Ryugi qui n'est pas forcément celle qui cote le plus, quoi, hein. Tu préfères avoir les autres. Le dragon de la tornade bien sûr. Pomme Ryzel, trappe de plasma Ryzel. Bon, je sais pas si on dit Ryzel ou Ryzel honnêtement. Signet. Et derrière on a Malice Queen, compilatrice blanche. Hop. Bon, je vous laisse les cartes à l'écran parce que je trouve ça toujours cool d'avoir un petit rappel visuel de tout ce qu'on a ouvert, de tout ce qu'on est en train d'ouvrir. Hop, Esprit Nata, Signet porte dérobée, Senjo mille mains, voilà, comme je vous l'ai évoqué, elle est disponible soit en rare, soit en super rare si vous avez un peu de réussite. Épée Ryzel une nouvelle fois, bon ben voilà, ça m'en fait 4. Bon, sachant que X-Ryzel sort un peu moins, j'ai l'impression, que les autres. Bon, ça m'en fera une sur card market évidemment, hein, bien sûr. Voilà, ou peut-être à l'échange, je verrai, je sais pas. Mais ce sera plus en présentiel, bien sûr. Allez, on continue avec cette carte hein, qui a un nom terrible. Terrible. Du Ryugi, le moine du Tenni, Ouroboros, et derrière on a Agva, donc la 3e Ryuji. Vous avez les 3 Ryuji en super rare sous les yeux comme ça. Allez, normalement il reste encore au moins 2 ultras, au moins, hein. Et peut-être qu'on a une boîte de ouf, on verra. Pour l'instant elle est pas dégueu du tout la boîte en tout cas, donc ça c'est cool. Le sorcier triport, le Dweller, l'encodeur, Trisbaena topologique, et derrière on a le moine du Tenni en super rare, du coup en up de rareté, comme le Senju aux 1000 mains au préalable. Je vais juste jeter un petit peu les boosters vides parce que ça s'accumule après et tu sais plus quoi en faire. Hop là, j'ai la petite box à côté. Allez. Explorateur planétaire, la fissure dimensionnelle. Invitation des ténèbres évidemment pour Malice qui va être très très fort. Dragon de la tornade et derrière Malus, Queen, Rançon rouge, donc c'est l'autre super rare Malice. Donc là vous avez celle-là et l'autre en arrière-plan. Et j'ai eu plus de compilatrices blanches que de Rançon rouge au final. Voilà, sachez-le. Après c'est pas un échelon représentatif, hein. Allez, Vishuda, recodage vivant. GW06, Rania 0 qui va être importante mais pas tout de suite, donc récupérez-la. Et ensuite on a le chat de Chessie, donc Cheshire 4, qui est une carte qui est jouée en 1, 2, des listes à 3. Mais bon, c'est pas un starter à proprement parler. Le starter Malice, c'est Loire, qui est une autre super rare, c'est Lapin Blanc et c'est le terrain. Ryuji, Signet, Point Sagiste, Ouroboros, et derrière on a le croisement Ryzel Cross qui est joué en 1 voire 2 exemplaires maximum. Allez, ce serait cool une quarter là. Bon, j'en ai déjà eu une, hein, on va pas se mytho, que je suis déjà très content. En vrai, quand vous avez une quarter, vous avez quand même peu de chances d'avoir de la merde, à part si vous avez la Ryuji bien sûr.
Vraiment, si vous avez une quarter et que vous avez la Ryuji, je pense que vous... un petit peu le seum, quoi. On va pas se mytho que c'est pas ce qu'on veut. Topologique. Et derrière, on a Malice TB11, la super rare, la piège. Donc il y a 3 pièges, une en rare, là. Une en super rare sous vos yeux et une en ultra que je ne veux surtout pas toper parce que je l'ai déjà eu en 2 fois en ultra et une fois en collector. Donc vraiment je ne la veux plus. SVP, ce serait cool. Pomme là, refourguer. On l'a déjà, on a tout ce qu'il faut. Ça va, merci frère. Allez, fissure Dim pour Malice. Throne, Dragon Bomb. Je l'ai appelé en fait. Je l'ai appelé, elle est là, elle est là. Bon, la troisième, c'est MTP07. C'est une one-off. C'est pas ce qu'on veut. C'est une Malice. Mais c'est un slot surtout. C'est un slot d'ultra, donc ça fait mal. Ça fait mal. J'ai rien dit, j'ai eu mes 4 ultras déjà. Je suis fou moi. J'ai eu 4 ultras. Il reste énormément de boosters par contre. Les gars, il y a moyen d'avoir une botte de fou. Parce que là, il me reste le booster que j'ai dans les mains. Et ensuite, il m'en reste énormément quoi. Alors, il me reste beaucoup de cartes encore à ouvrir. Donc il y a un monde où on a une boîte à 5 ultras. Et ça, ce serait super cool. Voilà, pas de spoil. Franchement, ce serait très stylé. Hein. On va pas se mytho. J'aimerais beaucoup avoir une boîte au moins à 5 ultras là. Zone de combat Ryuji. Qui est disponible que en super rare. Hop. Donc le point sagiste, le Sanjo mille-main, le nœud Rizel. Et derrière on a la zone de combat une nouvelle fois. Allez, on y croit toujours. Pour l'instant la boîte est pas dégueu, si elle reste comme ça la boîte elle est vraiment pas horrible. Hein. Franchement, elle est vraiment pas horrible. Elle est rentable hein, la boîte là si on vendait tout. Encodeur bavard en rareté supérieure, en super rare. Hop. Allez, le stock de booster il s'amenuit. J'espère que vous passez un bon moment, que ça vous fait plaisir cette petite ouverture. Je vous ouvre tous les produits Yu-Gi-Oh qui sortent évidemment. Le Manuteni, le Résident des Abysses. Emva. On n'avait pas eu beaucoup jusque là. On n'a pas eu beaucoup de super rares Ryuji finalement dans cette boîte. Enfin pas tant que ça, par rapport à tout ce qu'il y a. Esprit Tennis, Vishuda, Rania 0 pardon. Et trappe de placement Rizzo, ça c'est cool, je l'avais pas encore eu. Donc elle est en up de rareté là, elle est en super rare en up. Donc ça c'est quand même assez cool, je suis content de l'avoir. Parce que bah, vu que c'est joué, je préfère l'avoir en super rare qu'en rare, hein, évidemment. Ça vous comprenez bien. Allez les gars, c'est l'antépénultième booster. Donc plus que 3 boosters à ouvrir de cette extension. Rania 0, Sarfaré de démarrage. Rania 0 en super rare. Donc je l'avais déjà chopé. Vu qu'elle va être jouée plus dans le prochain format, c'est bien de la récupérer, mais bon, on a déjà une. Enfin, dans le format après Maze, où on aura 7 actions. Plus que 2 boosters. Plus que 2 boosters. Excitons la fissure, Malice. Branchement Rizzo. Et derrière l'explorateur planétaire, lui aussi en up de rareté super rare. Aïe aïe aïe. Bon, les 4 ultras y sont, hein, donc en théorie, il n'y a rien dans ce booster. En théorie, il n'y a rien dans ce booster. On va voir, hein. On va voir. Le nœud Rizéal. Topologique, la pomme. Rizéal, la trappe de plasma. Rizéal. Et c'est la zone de combat, rien de plus. Les ultras, les voici du coup. Bon, MTP07 c'est le sum, par contre la pomme lance c'est 30 € et Épée Rizal c'est 25, donc ça fait 50, 80, plus celle-là quand même qui vaut quelques euros. La boîte elle m'a coûté moins de 80 €, donc on est plutôt rentable. Voilà, bah écoutez, c'était pas une dégueulasse ouverture encore une fois honnêtement, parce que on a évité le Mitzvah, le Ryuji en ultra, on l'a eu qu'en une fois sur 5 boîtes. Honnêtement j'ai eu de la chance à ce niveau là. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! On se retrouve je pense mercredi pour une vidéo d'actu. Sachez qu'il n'y a pas eu de vidéo d'actu mercredi parce qu'il n'y avait pas d'actu quasiment, et je vous ai gardé quelques petits trucs au niveau de l'actu pour une prochaine vidéo, mais il n'y avait pas de quoi faire une vraie vidéo, donc je vais pas vous tourner pour tourner. Mais je pense que mercredi, vous allez avoir une vidéo d'actu. Allez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. C'était SD. À très vite. Tchuss.